Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des achats du mois précédent. On va englober un peu tout ce que j'ai eu et tout ce que j'ai de nouveau. Qui intégrera donc, juste après cette vidéo, la collection. Mais malheureusement pas tout, vous allez très vite comprendre. On va commencer avec, comme premier objet, je suis allé à Micromania. J'y vais très rarement, c'est pas vrai, j'y vais souvent pour les cartes Pokémon. Je suis allé à Micromania et j'ai vu ça, et ça fait très longtemps que je la voyais cette lampe. J'avais envie de l'acheter, depuis très longtemps, et là je me suis dit, vas-y c'est bon, c'est quoi, j'économise assez tous les mois, je peux me faire un peu plaisir. Donc la lampe, la voici. J'ai déjà mis les piles pour pas perdre trop de temps. Je trouve ça trop beau. Ça donnerait quoi dans le décor si je la mets au niveau à peu près, en dessous de Naruto, au niveau de l'étage Pokémon, mais... Voilà, dans le décor, aucune idée si ça rend bien. À mon avis, de là où vous la voyez, c'est flou. Mais c'est pas grave, moi je kiffe. J'ai récupéré une tenture Jojo Bizarre Adventure. La tenture, je l'ai gardée en l'honneur d'un doublage que j'ai fait avec des potes. Parce que c'est exactement sur ces persos, je sais plus. Si, il y a les deux, je crois. Je sais plus. Mais comme on a fait un doublage que je vous invite à aller voir, voici un extrait. Ça règle, tu peux m'en faire plusieurs. Ok. Mademoiselle, pas dans la rue. Et du coup, j'ai récupéré ça. Alors, je suis pas un méga grand fan de Jojo, mais je sais que quand je déménagerai, ce qui ne serait tardé, je l'espère, et quand je déménagerai, ça ira tout de suite dans le décor ou je sais pas. Mais en tout cas, je l'afficherai quelque part en l'honneur d'une des premières vidéos sérieuses de doublage que j'ai faites avec des potes en une soirée. Donc voilà, je me suis dit que c'était cool comme petit souvenir que je pouvais me faire. On va poursuivre avec le premier tome de Silence que je n'ai pas encore lu parce que... je lis peu en ce moment et je rattrape surtout One Piece. Je l'ai pas encore lu mais je l'ai feuilleté juste pour voir un peu les dessins et l'ambiance qui s'en dégageait. Et franchement c'est très prometteur. Donc croyez-moi, on va en parler. Comme autre manga, voilà. Les deux tomes de Ace, parce que je savais que le deuxième sortait longtemps il me semble après le premier. Et j'avais la flemme d'acheter juste un tome pour attendre. Donc j'ai attendu. Et voilà. Les deux tomes sont là. Pareil, je les ai pas lus. J'ai un retard monstre dans tout ce que je lis. C'est infernal. La vidéo sera très courte. Il n'y a pas énormément d'achats. Mais c'est pas grave. Si, j'ai acheté... là, je peux pas les sortir. Mais j'ai acheté 2 ampoules que je peux contrôler avec une télécommande et tout. Plus simple qu'avec un téléphone. Pour faire des effets de couleurs. Donc là, c'est un peu rouge. Mais je crois que le rouge, il se voit pas trop. Et là-bas, c'est bleu. Je crois que le bleu, il se voit un peu plus avec l'angle. Du moins j'espère, sinon je suis un peu deg. Mais pour quand je vais tourner des vidéos sur certains thèmes, comme des prochaines avec du roman en film, il y a une colorimétrie particulière dans un film qui revient souvent. Je sais que je mettrai ça en fond. Et voilà, c'est un petit détail. C'est peut-être un détail pour vous. J'espère que vous avez la ref. J'avais envie de ça depuis très longtemps. Donc voilà. Le tome 11 donc de Spy Family, que lui je l'ai lu, j'ai pas lu le roman. Donc c'est le tome que j'ai acheté avec le coffret où j'ai fait la vidéo unboxing, que vous pouvez aller voir si vous avez envie. Pour voir un peu ce que contenait le coffret qui coûtait très cher. C'est aussi pourquoi que j'ai pas beaucoup craqué. Que tome vraiment très cool. D'ailleurs la saison 2 de Spy Family a commencé, ça fait quelques semaines maintenant. C'est trop bien. Là ça y est, on entre enfin dans l'arc intéressant, parce qu'avant c'était plus des petits épisodes par-ci par-là, mais là ça y est, on entre dans l'arc de la croisière, pour ceux qui connaissent. C'est l'un des arcs que je trouve les plus cool pour l'instant dans Spy Family. J'ai dû la déranger depuis le petit TikTok, le petit short que vous avez vu. La figurine de Chopper version moitié squelette. Je trouve ça vraiment cool comme figurine, mais je trouve le principe rigolo, et voilà, j'avais pas trop de figurines en vrai de One Piece. Et comme c'était du hasard, je me suis dit on teste, et j'ai eu la chance, j'ai eu Chopper, qui est mon perso préféré. Et vous d'ailleurs, c'est qui votre personnage préféré de One Piece? Je suis curieux. Je parle tellement peu de One Piece sur cette chaîne que du coup en fait, voilà, il y a des questions comme ça qui me viennent. J'ai eu plus de figurines que de mangas en fait ce mois-ci. Figurine pop d'Obito qui est pas encore déballée parce que je sais pas encore exactement où je vais la mettre. Donc tant que je ne sais pas où est-ce qu'elle va être rangée, je préfère la laisser dans sa boîte pour éviter de la perdre ou de la faire tomber 20 000 fois. Ce qui est arrivé à énormément de pop derrière. Je sais que j'avais dit que j'ai arrêté depuis très longtemps d'acheter des pop, mais ça reste Naruto et en plus c'est Obito. Et c'est la première fois que je la voyais. Et comme c'est la première fois que je la voyais, forcément, j'ai lâché ma thune. Mais je suis content. Dernier petit objet déjà, donc voilà, comme quoi vous voyez que c'est une vidéo très courte. Enfin après il y a d'autres choses, si on peut parler, j'ai acheté
des coffrets évidemment Pokémon, mais ça comme j'en ouvre très peu en vidéo. Mais il y a un prochain concept, je dis pas quoi, mais il y a peut-être des gens qui m'ont contacté pour faire quelque chose à un moment. Et donc il se peut qu'on voit pop du Pokémon ou d'autres choses. J'ai acheté tous les coffrets quasi possibles, à part le Elector que je n'ai pas trouvé, sur la collection 151 des cartes Pokémon. Et donc il y avait le poster, et quand déjà j'ai plus de poster de première génération, donc je trouvais ça cool. Bon là du coup déjà vous voyez qu'il est, je me le vais, très grand. Le poster est vraiment très grand. Mais je trouvais ça cool que ce soit un peu que les ombres. Après j'étais un peu deg. Mais en fait, ce que j'avais pas compris, parce que évidemment je pouvais pas le savoir, je l'avais pas encore, c'est qu'en fait au dos, on a l'illustration de toutes les cartes. Évidemment, pour l'instant, j'ai toujours pas de place, donc je sais pas où ça va aller non plus. Et j'ai un pote qui s'en foutait de son poster, qui du coup m'a filé le sien. Donc au moins je vais pouvoir mettre les recto verso. Pour l'instant, je sais pas où je vais mettre ça parce que j'ai pas de place. Ce pourquoi, vous voyez, il faut que je déménage pour pouvoir afficher et changer le studio comme j'ai envie de faire. J'ai déjà des plans en tête qui seront assez complexes à réaliser parce que ça va demander beaucoup de sous. Mais j'ai pas mal de petites idées, donc croyez-moi qu'à un moment, quand je déménagerai, il y aura, je l'espère, pas mal de petites vidéos tournées d'avance, même des trucs plus courts et plus simples, de manière à continuer à être actif et vous faire la surprise de déménager plus tard et de vous montrer le prochain studio, qui sera un vrai studio, une pièce consacrée, une pièce entière bureau. Et donc on va conclure avec une figurine assez imposante qu'en fait j'ai depuis un petit moment mais que j'avais jamais montré et qui reste dans sa boîte parce que pareil, My Hero Academia c'est derrière moi, c'est là. J'ai pas de place. Et comme j'ai pas de place à l'étage My Hero Academia, bah en fait je suis frustré de pas pouvoir la mettre. Donc c'est pour ça aussi hâte de déménager, d'avoir de nouvelles bibliothèques agencées différemment. Mais voilà, c'est une figurine d'Himiko Toga. Personnage que j'aime énormément, que je trouve vraiment cool dans la série, même si ça fait un moment que j'ai pas vraiment relu My Hero, même si j'ai tous les tomes et que je suis à jour. Mais grosso modo, la figurine ça devrait donner ça à peu près. Donc je la trouve assez cool parce qu'il y a un effet d'écriture en bas, il y a de la fumée et tout. Puis elle est assez dynamique, sa pose est assez dynamique, les finitions sont très belles et tout. Et donc elle fera évidemment cette figurine objet d'un unboxing figurine My Hero Academia. Parce que j'ai jamais fait d'unboxing My Hero Academia jusqu'à maintenant. Voilà. Je vous avais dit que ça allait être très court, mais globalement, voilà, après, il y a beaucoup de cartes Pokémon, là c'est vraiment un coin dédié à Pokémon, là où il y a la lampe de l'Akatsuki. Il y a beaucoup de projets en ce moment, vous inquiétez pas, j'ai écrit beaucoup de choses. L'écriture est finie, elles ne sont pas tournées, mais vraiment le plus gros est fait, et je travaille aussi sur une très grosse vidéo qui arrivera plus tard, parce que ce sera déjà bien après que j'ai déménagé, parce qu'il y aura beaucoup de conditions pour réaliser cette vidéo, mais c'est une vidéo que je veux faire depuis 3 ans à peu près, au moins. En tout cas j'ai l'idée de la conceptualisation de cette vidéo et tout ça depuis très longtemps, j'y pense depuis très longtemps, et c'est l'année je pense où cet été je vais pouvoir commencer à faire des trucs un peu plus gros, parce que j'ai envie de faire des tournages cool dans l'univers du manga et tout, mais en extérieur j'ai pas mal de petites idées, de petits trucs qui se construisent dans ma tête et qui trouvent un petit chemin jusqu'à pouvoir se réaliser. Notamment beaucoup de choses que j'ai en tête depuis très longtemps, donc je suis assez content. Moi qui reprends YouTube, on m'a contacté pour plusieurs choses, notamment la vidéo Panini que j'avais fait en live Twitch, où je collais les autocollants de Naruto et je racontais plein d'anecdotes sur la série qui me revenaient. Vidéo que j'avais trouvé très cool à faire, et merci à tous ceux qui y étaient passés d'ailleurs. J'ai à peine commencé à reprendre YouTube que les choses sont assez positives. Donc je suis content, les gens reviennent aussi petit à petit, donc ça aussi ça me fait plaisir. Il y a des gens qui sont partis et je le comprends parce que j'ai rien fait pendant très longtemps, mais merci en tout cas à ceux qui sont restés, merci à ceux qui sont là depuis le début. Je sais qu'il y en a qui continuent de commenter mes vidéos et ça me fait énormément plaisir. Je commence vraiment à réapprécier écrire et lire les choses dont j'ai envie de parler. Je me sens moins forcé de faire un truc, en tout cas pour l'instant, de faire un truc parce qu'il faut en parler ou quoi que ce soit. Non, donc voilà, je peux aussi annoncer que la vidéo de la semaine prochaine, ça va être très compliqué de tourner ce week-end, et surtout parce que j'ai toujours pas lu, mais la semaine prochaine on va essayer, si c'est pas ça je mettrai autre chose et elle sortira dans 2 semaines. Silence, manga français, ça fait longtemps que j'ai pas fait de revue manga tout court, ça fait vraiment très longtemps. Je pense que revenir avec ça c'est revenir avec du positif. Après tout, la première revue manga que j'ai fait c'était un manga français, donc revenir sur YouTube avec une nouvelle naissance, tel un phénix, les chevilles ici, mais revenir sur YouTube avec des concepts vraiment qui me tiennent à cœur et que j'aime faire, et de toute façon je pense que ça se sentira dans la vidéo, bah ça me fait du bien. Donc merci à vous d'être là,
Mais j'ai déjà plein de petites choses de prévues normalement, avec un planning approximatif de ce qui sortira, mais au moins je sais que ces vidéos-là, normalement, sortiront durant les mois à venir jusqu'à décembre. Et là, j'ai jusqu'au 1er janvier, jusqu'à la nouvelle année, j'ai déjà mon concept de rentrée et tout ça. Bon, j'ai beaucoup parlé, c'est moins intéressant à mon avis, vous êtes plus beaucoup, mais c'est pas grave. Merci en tout cas à vous, ma chaise fait du bruit. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Là, le temps, il commence à être nul. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et on n'oublie pas le traditionnel bisous sur les fesses. J'ai fait les mimiques de Squeezie. Désolé. C'est avec ma copine aussi, on n'arrête pas de parler de Squeezie, forcément. Du coup, forcément, bah voilà, ça influe sur mes trucs.